Aujourd'hui, nous allons parler d'un homme dont ses idées et sa façon de faire ont marqué de nombreux jeunes dans le domaine de l'entrepreneuriat et des études. Bien évidemment, il s'est démarqué en étant un auteur, un conférencier, un médecin aussi. Et il s'est imposé comme une voix qui dérange parfois, mais qui inspire beaucoup. Bien évidemment, étant auteur, médecin, entrepreneur et surtout conférencier, il a réussi à aborder des sujets tels que l'école, le business, la vente, le mindset, la discipline personnelle et bien évidemment l'entrepreneuriat à travers les nombreux de ses livres. Et dans cette vidéo, alors les amis, nous allons parler de lui, son parcours personnel, surtout parler de ses ouvrages. Actuellement, je pense, c'est un éditeur aussi. Actuellement, je pense qu'il a plusieurs livres qu'il a fait sortir. Mais nous allons parler officiellement de ses 4 livres les plus populaires. C'est un auteur entrepreneur, étudiant en médecine, et bientôt il va soutenir son doctorat en médecine, je pense, dans quelques mois. Il va soutenir son doctorat en médecine, c'est officiellement médecin. Il étudie actuellement, je pense, dans une ville de France. Et c'est un écrivain et surtout il a une page d'édition très connue. Actuellement, les amis, cet entrepreneur francophone s'est engagé à changer la mentalité de beaucoup de jeunes entrepreneurs africains. À savoir, il a pris sur lui le combat de mener cette mission-là pour essayer d'aider le maximum de personnes en sortant des livres en fait. Il a commencé son parcours en étant un résumé de livres, en lisant des livres et donner son point de vue et tout. Et puis il a sorti son livre. En 2019, il a sorti le livre Un pied à l'école, un pied dans le business. Bien évidemment, oui, je parle de Monsieur Bélias Valère, pour ceux qui l'avaient déjà compris. Il a sorti le livre Un pied à l'école, un pied dans le business en 2019 et c'était un livre qui actuellement est très connu, très populaire et je pense actuellement c'est un livre encore que beaucoup d'étudiants continuent à s'en procurer. Bien évidemment, je vous invite aussi à le faire parce que c'est un livre qui ouvre beaucoup la mentalité des jeunes étudiants et ça vous aide aussi à voir le monde différemment. Après sa sortie de ce livre, il a sorti plusieurs autres ouvrages, à savoir Les pauvres sont égoïstes, à savoir aussi Vendre comme un sniper, à savoir aussi Cette année j'atteins mes objectifs. Alors dans cette vidéo les amis, nous allons tout détailler, nous allons parler de ces livres, qu'est-ce qu'on peut en tirer de ces livres et qu'est-ce qu'on peut en tirer de la personne en lui-même, Monsieur Bélias Valère. La réussite n'est pas un hasard, c'est une construction mentale et stratégique. Alors il s'adresse beaucoup plus aux jeunes entrepreneurs, aux jeunes étudiants, à tous ces jeunes travailleurs-là qui essayent de grandir de manière différente, à savoir qui essayent de quitter du schéma travail-retraite, pour ne pas dire aussi école travail-retraite, mais c'est pareil, travail-retraite et essayer de construire leur liberté financière consciemment et pour que ça soit beaucoup plus épanoui et tout. À travers ces livres, il pousse les jeunes à prendre des responsabilités et à passer à l'action. Alors les amis, nous allons passer au livre premier qui est Un pied à l'école, un pied dans le business. Pour ceux qui n'ont pas encore vu le résumé du livre, j'ai fait le résumé complet du livre Un pied à l'école, un pied dans le business. C'est dans la liste des vidéos, dans la playlist résumé des livres. Cette vidéo, vous allez la retrouver dans la playlist résumé des auteurs. Et dans la playlist résumé des livres, vous allez voir le résumé du livre Un pied à l'école, un pied dans le business. Et vous pourrez en tirer aussi un résumé PDF de ce livre parce qu'il y a le lien en description. Je vous invite aussi à télécharger le lien, télécharger le livre pour que vous puissiez lire le résumé du livre. Et suivez la vidéo, vous laissez vos avis en commentaire. Alors les amis, nous allons prendre le premier livre, à savoir le livre le plus connu de Monsieur Bélias Valère, qui est Un pied à l'école, un pied dans le business. Bien évidemment, dans ce livre, je ne vais pas faire le résumé parce que je l'ai déjà fait. Dans ce livre, la thématique du livre, c'est quoi? Il répond aux questions des jeunes étudiants qui se posent la question de savoir est-ce que je dois me lancer en business ou bien je dois laisser l'école, est-ce que je dois continuer dans l'école et après l'école faire du business. Alors sa thématique dans le livre et tout le point, la phrase clé qu'on peut retirer du livre, c'est il faut faire les deux. Ouais. Il faut faire les deux. Il faut faire les deux peuvent aller ensemble, les deux peuvent marcher ensemble, les deux peuvent se faire ensemble. C'est la thématique du livre en fait, un pied à l'école, un pied dans le business, c'est on peut avancer avec les deux. Alors les points clés du livre, les amis, le premier point clé du livre qu'on peut retirer c'est les diplômes ne garantissent pas la réussite. Ça c'est le premier point clé du livre, je pense que c'est un truc dont j'avais déjà expliqué aussi une fois. Le deuxième point clé les amis c'est le business sans formation est dangereux. Bien évidemment avant de se lancer dans un business, il faut d'abord prendre les connaissances moyennes en fait, les connaissances requises pour le faire. Il faut faire les études appropriées, à savoir même si c'est un business
gestion de quelque chose, il faut quand même faire des études dans ce domaine-là. Le troisième point clé qu'on réussit à dire dans le livre Un pied à l'école, un pied dans le business, c'est il faut réussir à développer des compétences pratiques dans le domaine dans lequel nous sommes. Bien évidemment, si peut-être vous êtes étudiant dans une filière comme génie industriel, ou peut-être, disons, génie informatique, vous devez quand même ajouter à cette compétence-là des compétences externes, en fait, qui pourront faciliter votre embauche, peut-être faciliter votre autonomie financière. En fait. Peut-être que vous pourriez entreprendre, ou peut-être vous pourriez créer quelque chose sans attendre que votre diplôme vous donne à manger. Donc c'est un peu ça la thématique. Et aussi cela ne veut pas dire que si peut-être vous êtes un génie informatique et vous voulez peut-être apprendre quelque chose qui concerne le génie, génie civil, le génie industriel, c'est pas un problème en fait. Du moment où vous apprenez des compétences, que vous savez que vous pouvez rentabiliser ces compétences-là, je pense que c'est le point majeur, je pense que c'est plus important, je pense que c'est le point clé. Alors c'est ça le livre Un pied à l'école, un pied dans le business, encourage les jeunes à bâtir leur indépendance financière tout en suivant les études progressivement. Ça vous apprend aussi comment gérer vos petits business tout en avançant dans vos études progressivement. Les amis, alors le deuxième livre de M. Valère Béliard, c'est Les pauvres sont égoïstes. Bien évidemment, avec ce titre provocateur, l'auteur ne vient pas là pour choquer la population, il vient pour attirer l'attention de la population, attirer l'attention des auditeurs, attirer l'attention des lecteurs, des jeunes travailleurs, des jeunes entrepreneurs, pour qu'ils essaient de comprendre que les pauvres sont égoïstes, dans le sens où les pauvres doivent comprendre qu'ils doivent changer leur mentalité de pauvre en fait. Je pense qu'on a aussi fait le résumé de ce livre-là, mais je ne sais pas. Je ne sais pas si ça concorde exactement dans la cadence des livres qu'on essaie de prendre, parce que sur cette chaîne-là, nous essayons de prendre uniquement des livres qui apportent quelque chose aux étudiants, bien évidemment. Donc, si après avoir lu le livre, mon équipe et moi, nous avons jugé que ce livre-là est bon à savoir pour tout étudiant, alors nous allons faire un résumé du livre Les pauvres sont égoïstes. Alors, les points clés de ce livre-là, c'est la pauvreté commence souvent par la manière de penser, ça c'est le premier point clé du livre. Le deuxième point clé, refuser d'apprendre, refuser de changer, refuser de faire une discipline, refuser de se former est parfois une forme d'égoïsme personnel en fait. C'est ce qu'il dit. Il dit si tu veux devenir une grande personne et que tu refuses d'investir en toi, c'est que non seulement tu es égoïste, à savoir tu es méchant envers toi-même en fait. Tu es égoïste, tu refuses de te faire cette faveur-là. Je peux dire ça comme ça, cette faveur-là pour pouvoir avancer dans ta vie. Donc, c'est une forme d'égoïsme. Alors, le troisième point, c'est les riches développent une compétence que les pauvres ignorent et que les pauvres refusent de développer. Le simple fait de refuser de développer, c'est déjà une forme d'égoïsme. Alors, ce sont les trois points clés du livre Les pauvres sont égoïstes. C'est un livre vraiment qui attire l'attention. Maintenant, le troisième livre de M. Béliard Valère, comme je l'avais dit, c'est Vendre comme un sniper. Il faut savoir vendre. Dans le livre, il faut savoir vendre. M. Béliard Valère s'attaque sur un point clé, à savoir la vente n'est pas une manipulation, mais c'est une compétence vitale. C'est quelque chose qui fait réfléchir. La vente n'est pas une manipulation, mais c'est une compétence vitale. À savoir, tu dois développer cette compétence-là en toi parce que c'est quelque chose de très important. Et c'est grâce à cette compétence-là qu'un jeune entrepreneur est voué à la réussite. Alors, les points clés de ce livre, c'est vendre. Déjà, c'est résoudre un problème. Le deuxième point clé, c'est la précision est plus importante que la quantité. Le troisième point clé, c'est une bonne vente repose sur la compréhension du client. Je pense que pour pouvoir faire une bonne action, je pense que pour pouvoir faire une bonne vente, il faut savoir comprendre ce que le client veut au fond de lui. Parce que, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, quand tu réussis à bien vendre, quand tu réussis à bien fidéliser ton client, tu gagnes un ambassadeur et tu gagnes un client fidèle. Donc, c'est un truc qui va à deux volets en fait. Ce livre-là s'adresse aux entrepreneurs, aux freelances et aux commerciaux qui souhaitent vivre de la valeur dont ils apportent chaque jour en fait. À savoir pour ceux qui vivent de ce qu'ils vendent, ou pour ceux qui vivent de l'entrepreneuriat face-to-face et tout, la vente des produits. Je pense que ce livre-là est bien pour vous. Le quatrième livre, les amis, c'est cette année, j'atteins mes objectifs. Ce sont les... Bien évidemment, je pense que M. Béliard a d'autres livres, d'autres ouvrages qu'il est en train d'écrire, mais ce sont ces 4 ouvrages qu'on a réussi à trouver sur Internet et qui sont les plus populaires en fait.
Alors, cette année, j'appelle mes objectifs. C'est un livre qui parle. C'est un livre qui est centré sur la discipline personnelle, la motivation, la vision et la constance. Alors, c'est un guide de structuration mentale. C'est un guide qui aide toutes ces personnes-là qui sont dans le doute de savoir est-ce qu'on avance dans la vie, est-ce que je suis lent, est-ce que je vais réussir ma vie et tout. Donc, c'est un livre qui essaie de vous mettre sur la bonne longueur d'onde, de telle sorte que vous pourriez remarquer que tout avance au fur et à mesure et vous êtes sur le bon chemin. C'est un guide qui vous aide à structurer votre mental. C'est un guide qui vous permet de savoir ce qui est bien pour vous, la discipline personnelle, le mindset. Et c'est encourageant comme livre de toute façon. Alors on va voir les points clés de ce livre. Le premier point clé du livre, c'est un objectif sans plan est un rêve. Je pense que là nous sommes clairs parce que un rêve, c'est avoir un objectif qui n'est pas détaillé, qui n'est pas structuré, qui n'a pas de tête, qui n'a pas de queue et espérer que ça va réussir en fait. Pour qu'un objectif soit réel et soit réellement un objectif, vous devez l'avoir comme objectif, détailler votre objectif, tracer les paramètres qui vont vers votre objectif, comment faire X, Y, Z pour pouvoir atteindre vos objectifs. Parce que sans ça, votre objectif reste un rêve. Je rêve d'être le plus riche du monde. Ça, c'est un rêve en fait. Or, si vous pouviez détailler comment faire, qu'est-ce que vous allez faire à tel endroit, à tel moment, qu'est-ce que vous allez faire pour pouvoir être cette personne-là, je pense c'est beaucoup mieux. Je pense que c'est la solution à votre croissance personnelle. Le deuxième point clé, la régularité bat la motivation. Je pense que c'est un truc que tout le monde, nous sommes clairs et nets d'accord sur ça. La discipline bat la motivation. La régularité, savoir faire un truc même quand on n'a pas envie, ça bat la motivation. Ça, c'est un truc qui n'a pas besoin d'être expliqué. Parce que toute personne toi qui as envie de suivre cette vidéo, déjà tu connais ce qu'on appelle la discipline personnelle. Et tu dois être discipliné pour pouvoir atteindre certains trucs. Travailler même quand on n'a pas envie de travailler. Travailler sur soi même quand on n'a pas envie de travailler sur soi. Faire des exercices physiques même quand on n'a pas envie de le faire. Ça, c'est une discipline en fait. Faire quelque chose qui est bien pour soi malgré qu'on n'a pas envie de le faire. Ça, c'est une discipline. Et cela bat la motivation parce que les résultats ne mentent pas. Les résultats sont toujours là. Les résultats sont là pour vous encourager. Les résultats sont toujours là en fait. Le troisième point clé, l'exécution est plus importante que l'intention. On a toujours souvent envie de faire ceci, on a envie de faire cela, on a envie de faire cela, de faire X, Y, Z. Mais tant qu'on ne le fait pas, ça reste une intention. Il faut toujours passer à l'acte en fait. Il faut passer à l'acte. Je pense que j'avais fait une anecdote sur ça, comment est-ce que je suis passé à l'acte pour commencer à créer les contenus sur vidéo et tout. Dans ma précédente vidéo, je pense que vous allez voir ça. Et c'est quelque chose aussi ça vient comme ça, c'est un clic, c'est un tic. Donc vous devez être le seul à développer cela en fait. Vous devez commencer et le développer seul. Ok? Donc cette intention-là, cette exécution-là bat l'intention. Oui. Cette exécution bat l'intention. En fait. Il faut passer à l'acte, il faut exécuter ce qu'on pense. Alors ce livre-là est conçu pour ceux qui procrastinent beaucoup, ceux qui passent leur temps à repousser leur objectif et à savoir toujours se dire bon, je vais le faire demain, non, je vais faire ça après et tout. C'était les 4 livres principaux de M. Bélias Vallet. Les amis, ce que je retiens sur M. Bélias Vallet, c'est que c'est un jeune entrepreneur qui a commencé toujours dans le doute, mais il a réussi à tirer certaines ficelles de son panier et il a su comment gérer ses activités, comment gérer ses études et son business. Et M. Bélias Vallet, comme je l'ai dit auparavant, il a une maison d'édition, agentlive.com, je pense pour ceux qui la connaissent déjà, une page YouTube bien suivie et tout. Et c'est quelqu'un d'assez populaire, assez connu. Il fait dans les éditions de livres, il accompagne les jeunes écrivains. Si parmi vous, il y a des écrivains qui souhaitent écrire un livre et tout, vous pouvez essayer de le contacter, il va vous aider et tout. Quoi d'autre? C'est quelqu'un que, je pense, oui, c'est un entrepreneur à suivre en fait, c'est un entrepreneur à copier pour certaines personnes qui veulent faire l'école business et qui veulent aller dans cette même lancée en fait. Donc c'est quelqu'un que vous pouvez prendre comme mentor parce que déjà j'avais oublié de dire, il est mentorisé par M. Claudel Nobissi. Je pense que c'est quelqu'un aussi dont peut-être on va voir avec le temps. Mais il est mentorisé par M. Claudel Nobissi. C'est quelqu'un pour vous jeunes qui êtes dans l'université actuellement. Je pense que c'est aussi quelqu'un que vous pouvez prendre comme mentor, essayer de suivre ses avancées, son progrès et tout. Parce qu'il est bien important d'avoir un mentor dans cette vie entrepreneuriale que nous sommes lancés. Parce que grâce à ce mentor-là, on ne se sent pas dans le néant en fait. On ne se sent pas dans le néant, on ne se sent pas dans
est-ce que j'avance, est-ce que ma vie va réussir, est-ce que, parce que on a ce mentor-là qui nous dit non, t'inquiète pas, ça va aller, tu suis la bonne voie, oui peut-être, même s'il ne nous dit rien, mais quand on essaie de voir son parcours à lui, on voit que ok, son parcours n'est pas si différent du mien et tout. Donc je pense que c'est beaucoup important d'avoir un mentor. Donc pour ceux d'entre vous qui suivez cette vidéo, si vous n'avez pas encore un mentor, regardez sur internet et vous allez voir qui est-ce que vous pouvez prendre comme mentor. Cela va vous être très utile parce que oui, bien évidemment, on a toujours ce trac-là de penser qu'on n'avance pas dans la vie. Et je pense parfois ça décourage en fait. Ça décourage beaucoup. On pense qu'on n'avance pas, on pense que nous sommes derrière, on pense que on ne sait pas comment la vie va finir en fait. On ne se réussit pas à se projeter dans 30 ans, 40 ans. Je pense que si on prenait tous chacun un mentor et on essayait de voir comparer sa vie, son succès, ses étapes et comment est-ce qu'il est arrivé où il est arrivé là, je pense que ça va être beaucoup plus facile pour nous de pouvoir continuer ce qu'on est en train de faire actuellement. Les amis, big up à vous qui avez suivi cette vidéo. Comme à l'accoutumée les amis, on n'oublie pas de s'abonner, on n'oublie pas de liker, on n'oublie pas de commenter. Et écrivez les noms des auteurs et des livres que vous voudriez que je fasse des résumés sur ça en commentaire. Je vais les lire, je vais faire un résumé sur ça. Je me suis mis à dos de faire une vidéo par semaine. Et je pense que à cet objectif-là, nous allons réussir à produire une vidéo chaque semaine, ainsi de suite, ainsi de suite. Le prochain livre que nous allons toucher, les amis, c'est une surprise. Vous allez la voir. La prochaine vidéo, vous allez la voir, c'est qui est sur samedi, dimanche ou bien lundi prochain. Ça va dépendre de l'équipe. Vous allez voir la prochaine vidéo. Allez les amis, ciao!